Alors on connaît CF Moto notamment pour les quads, c'est vrai qu'on en essaye pas mal sur motorlive.tv. Eh bien figurez-vous qu'ils souhaitent vraiment maintenant arriver sur le secteur de la moto et notamment avec cette 650 MT. Alors la 650 MT en fait ça pourrait clairement être une version vraiment GT Touring d'une Versys par exemple ou d'une ER6 chez Kawa. Finalement ça ressemble beaucoup. Il y a un bicylindre en ligne de 650 cm3, ça fait 71 chevaux. C'est relativement couplé aussi puisqu'on est à 62 Nm de couple, donc c'est une moto qui commence à être plutôt sympa, plutôt agréable, qu'on imagine assez facilement sur la route. Vous remarquerez qu'elle est plutôt jolie d'un point de vue design, c'est pas mal. Ce bleu là, c'est plutôt joli. Alors c'est très caréné, ça fait aussi un petit peu penser au Deauville. Les Chinois sont assez intelligents quand même parce que finalement ils font des motos qui ressemblent à d'autres et on s'habitue un petit peu à les voir et c'est plutôt une bonne idée. Là en l'occurrence c'est plutôt bien fini quand même. Et en termes de position de conduite, ce que je vous propose de faire, c'est de monter dessus et comme ça vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble. Yep. Vous voyez, franchement on est pas mal. La position est assez droite. Il y a ce petit pare-brise qui permet évidemment de se protéger du vent. On a des gilets rétro, on voit plutôt bien justement dedans, on n'est pas gêné. La position est vraiment agréable. En termes de confort, la selle est peut-être un petit peu dure, mais l'amortissement lui il est vraiment sympa. Donc au final ça doit bien compenser. C'est pas ridicule du tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire, c'est que malgré le fait que ça soit une marque qui n'est pas encore hyper connue sur la moto et que ça soit une marque chinoise, très clairement on est en train de se rendre compte que dans quelques années, les Chinois pourraient vraiment nous surprendre et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va forcer les autres aussi à se renouveler. Moi je vois par exemple une petite prise USB là d'origine, de série comme ça, c'est plutôt pas mal. On remarque aussi par exemple une fourche qui est réglable, le mono-amortisseur qui est en position latérale, vraiment comme sur une ER6 ou une Versys en l'occurrence, c'est pareil, c'est réglable. Et alors ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant, très clairement, ils n'ont pas forcément prévu de l'importer en France, mais ils sont quand même en train de tester en Europe pour voir ce que ça donne. Et si il y a un certain engouement autour de cette moto, il y a quand même des chances qu'on la voit arriver. Évidemment, je ne peux pas vous donner de tarif ni de disponibilité. Vous comprendrez bien. Donc, motorlive.tv, motoservice.com, et puis dès qu'on en sait un petit peu plus, on vous le dit. Voilà.